بعيد على استديوهاتنا المركزية هوني من نزلة شيراتون بتونس وين ينتظم اليوم سلمى ديالوج. تنحكيو على هذا بأكثر تفاصيل. عديدة الضيوف معنا اليوم الصباح في البرنامج. سلمى ديالوج اليوم لو بيزنس فوروم بور لو سود سود معناتها و بور لا كوبيراسيون. تنحكيو على هذا وفور مزور بأكثر تفاصيل. حاضر معنا الآن في البداية في الأكرونيم سلمى فما أمريك لاتين. دونك حاضر معنا الآن بور كومونسي سيد خوزي ماريا أربيا اللي هو سعادة سفير الأرجنتين بتونس. بونجور, merci d'accepter notre invitation ce matin. صباح الخير, شكرا جزيلا. شكرا لكم. Le plaisir est partagé, excellence. Alors, peut-être avant de parler Salma Dialogue, je voulais commencer rapidement parce que j'ai eu l'occasion de vous interviewer il n'y a pas longtemps. Dans le cas de Salma Dialogue aussi, on n'a pas vraiment parlé des relations Tunisie-Argentine. Alors, je vais en profiter en une question. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces relations Tunisie-Argentine? Peut-être en quelques chiffres aussi. D'accord, merci. Bon, merci beaucoup pour la question, c'est très intéressant. Les relations entre l'Argentine et la Tunisie sont de longue date, depuis les années 60 bien sûr. Et notre ambassade a été établie aux années 70 et une ambassade tunisienne à Buenos Aires a été ouverte aux années 90. Bien sûr, notre tâche, c'est de développer davantage des relations qui sont déjà excellentes, mais il y a toujours des choses à faire, surtout dans les volets commerciaux et des investissements. Aujourd'hui, notre commerce, il est axé sur les exportations du côté argentin du blé, du soja. Du côté tunisien, c'est les phosphates et l'huile d'olive et les dattes aussi. Mais les chiffres montrent qu'il y a un potentiel énorme qu'il faut encore exploiter. Et après 3 ans de travail ici à Tunisie, moi j'ai découvert que parfois les problèmes, c'est que nos hommes d'affaires, nos femmes d'affaires regardent l'Europe, regardent la Chine, bien sûr les marchés de l'Amérique latine. Et côté tunisien, on regarde l'Afrique, l'Europe, et on se regarde trop peu entre nous. Donc l'idée d'organiser le forum... Ce sont vraiment des continents voisins. Exactement, mais bon, il y a des complémentarités qui sont déjà présentes, mais bien sûr, notre économie est aujourd'hui intégrée dans l'économie mondiale, mais surtout à travers le commerce avec la Chine et l'Europe. C'est le même cas de la Tunisie. 70% du commerce de la Tunisie se passe avec l'Europe. Donc il s'agit de profiter de notre partenariat bilatéral et avec l'Europe aussi pour avoir un vrai partenariat entre l'Afrique et l'Amérique latine. Aujourd'hui, il faut l'avouer, la plupart du commerce, ce sont des exportations de l'Argentine. Ça dépend beaucoup de l'année, du besoin de la Tunisie, du blé ou des autres denrées alimentaires. Donc, il s'agit de passer à la vitesse supérieure et incorporer d'autres produits, par exemple les composants automobiles, les produits pharmaceutiques. C'est ça, finalement, pour notre intérêt de mettre ensemble les hommes et les femmes d'affaires de pays de l'Afrique, l'Europe, et l'Amérique latine, bien sûr, y compris l'Argentine. Alors, juste une question par rapport à ce que vous disiez, on voit qu'il y a encore beaucoup de potentiel. S'il y a une chose sur laquelle vous voyez une opportunité, sur laquelle vous voyez du potentiel, ça peut inspirer des décideurs qui nous écoutent ou des femmes, des hommes d'affaires, comme vous le dites. Oui, bien sûr. Il y a, je pense, 2 volets, 3 qui m'intéressent beaucoup. D'abord, le secteur pharmaceutique. Il y a de très bonnes sociétés ici en Tunisie, il y a de très bonnes sociétés en Argentine, il y a déjà des exemples de partenariats. Et le secteur automobile, je pense, en Tunisie est très performante, surtout la fabrication des composants. En Argentine, il y a des investissements européens pour l'assemblage, pour la fabrication des véhicules. Donc, pourquoi pas ne pas utiliser des composants fabriqués en Tunisie pour les voitures fabriquées au Mercosur, que c'est notre bloc commercial. Et la troisième chose, bien sûr, c'est la biotechnologie. En Argentine, c'est un secteur très développé. Et aujourd'hui, on doit faire face à des défis comme la sécheresse. En Tunisie, mais aussi en Argentine, les changements climatiques l'imposent. Donc, il y a aussi un partenariat à faire de ces côtés-là. Donc, pour moi, ce sont les 3 volets très importants. Et pour moi,
si on peut avoir des contacts entre les femmes et les hommes d'affaires de deux côtés et développer une demande pour la négociation d'un accord de libre-échange entre les Mercosur et la Tunisie, pour moi, ça serait vraiment un objectif magnifique. C'est très, très intéressant en tout cas. Pour ces négociations, entre guillemets, comment on peut les lancer ou comment on peut avancer sur cet aspect-là? Est-ce qu'on peut compter sur l'Argentine? Est-ce qu'on peut compter... Bien sûr que vous pouvez compter sur nous et j'ai constaté aussi l'intérêt des autorités tunisiennes. Mais on appartient à un bloc commercial, c'est pas l'Argentine seule qui prend les décisions. Mais surtout, je pense qu'il faut avoir la demande des hommes et des femmes d'affaires, qu'il faut identifier les opportunités. Exactement, il faut identifier les opportunités et qu'ils demandent, pas à l'ambassade, sinon les hommes d'affaires. On a identifié les opportunités d'investissement, de commerce, donc on a besoin de l'élimination des barrières au commerce. Et là, de toute façon, vous avez donné d'excellentes pistes de coopération sur des business un petit peu nouveaux où il y a rien, ou alors il y a des initiatives, mais ça reste des petites initiatives. Bien sûr, tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, vous avez évoqué aussi ce qui se fait de bien aussi aujourd'hui. Il y a l'huile d'olive, bien évidemment, il y a le phosphate, etc. Mais ça, ce sont peut-être des nouvelles pistes à explorer ou à développer encore plus. Voilà. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, donc ce Salma Dialogue qui est né en Amérique latine, en tout cas qui a connu les éditions en Amérique latine, et à l'occasion de ce Salma Dialogue Business Forum Sud-Sud, et avec la coopération, cette coopération triangulaire également. Alors, quelle importance pour vous d'être représenté, à part le fait que, bien évidemment, ce Salma Dialogue avait lieu par le passé en Amérique latine. Alors, quelle importance aujourd'hui pour cette région, justement, méditerranéenne? Et quand on dit la région méditerranéenne, on dit l'Afrique aussi, on dit l'Europe, bien évidemment. Et en quoi c'est important, justement, ce dialogue pour vous? Bon, justement, l'importance... Oui, parce que on a identifié qu'il y a un espace vide qu'il faut développer. Peut-être il y a les rapports au niveau institutionnel, au niveau des organisations, au niveau du commerce, des investissements entre l'Amérique latine et l'Europe sont forts. Entre la Tunisie, les pays du nord de l'Afrique et l'Europe sont forts. Mais c'est le lien qu'il faut renforcer, c'est le lien entre l'Amérique latine et l'Afrique. Et cette vide, il vient à être, on dirait, comblé par l'existence d'un réseau comme Salma Dialogue, des projets de coopération, dans ce cas de la coopération allemande et de la Konrad Adenauer Foundation. Et c'est comme ça que on a trouvé un partenariat naturel, parce que l'objectif de notre ambassade, c'est justement de développer les relations avec les pays du nord de l'Afrique, et particulièrement avec la Tunisie. Donc on s'est rencontrés, on a partagé pas mal d'expériences, des séminaires et des forums en Italie, en Argentine, au Panama, et c'était l'occasion de le faire en Tunisie, parce que finalement Salma Dialogue est une ONG tunisienne. C'est ça. Fondée par une Tunisienne, oui, tout à fait. C'est ça ce qui est intéressant, mais quand elle est née aussi, c'est surtout aussi pour ce dialogue Amérique latine, avec voilà. Aujourd'hui, il y a pas mal de sujets qui sont à l'ordre du jour, mais surtout pas mal de secteurs. Vous avez parlé de l'un de ces secteurs tout à l'heure, celui de la mobilité, celui du secteur automobile. Quel intérêt pour vous, sur les autres secteurs, quel intérêt vous voyez de dialoguer autour de ces autres secteurs? Est-ce qu'il y a du potentiel entre justement ces différents blocs, entre guillemets, si j'ose dire? Oui. Bon, depuis des années, on parle beaucoup des chaînes de valeur mondiales, qui, à vrai dire, sont des chaînes de valeur régionales. Donc, c'est surtout, par exemple, le cas de votre intégration dans la fabrication d'automobiles en Europe, notamment en Allemagne. C'est notre cas aussi dans la chaîne de valeur agricole. Mais ce qui nous manque, c'est de profiter de nos avantages comparatifs et compétitifs déjà développés pour fournir d'autres marchés, qu'on peut l'utiliser aussi pour développer des investissements entre nous, c'est ce qui vraiment nous manque. Donc,
l'espace de l'océan Atlantique, c'est un espace, si on le regarde, on le compare avec d'autres régions du monde, c'est un espace où il n'y a pas de tensions géopolitiques. Ce qui nous manque sont davantage des bateaux qui font les services de transport pour nourrir nos économies. S'il s'agit de ça, nous sommes un espace où des relations qui sont cordiales, pacifiques, et pourquoi pas développer davantage les liens économiques. Très bien, alors, aujourd'hui, quelles sont peut-être les priorités de ce dialogue? C'est-à-dire, ça va durer 2 jours, ça commence aujourd'hui, ça se termine demain. Selon vous, avec quoi on devrait repartir de cette édition de Salma Dialogue? Bon, on a beaucoup réfléchi au contenu du forum. On a pensé avoir des sessions axées sur des sujets et des secteurs économiques qui sont de l'intérêt des 3 régions. C'est pour cela on va démarrer avec le secteur automobile. Après, on va continuer avec le secteur de la biotechnologie, des nouvelles technologies. Et après, demain, on va discuter sur les défis que nous avons par rapport aux barrières régulatoires et aux problèmes de financement. Donc, on va essayer de toucher des secteurs porteurs, automobile, nouvelles technologies, et les problèmes régulatoires. Ce sont les 3 volets, je pense, qui dans son ensemble, nous permet d'envisager et d'identifier des opportunités et des défis. Alors, tout à l'heure, vous serez parmi les personnes qui vont prendre la parole en kick-off de cette édition de Salma Dialogue. Quel sera votre message principal? Mon message, c'est qu'il faut, dans un contexte d'incertitude à l'échelle globale, dans un contexte où il y a pas mal de défis, il faut avoir davantage de créativité, il faut mettre l'accent sur les dialogues, sur le consensus et sur le ramassage, le rassemblage des efforts. Très bien, alors. Merci à vous, Excellence. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin dans l'émission Expresso. Je rappelle, spécial Salma Dialogue, donc qui est consacré, ce dialogue consacré bien évidemment à l'économie, ce business forum qui démarre aujourd'hui sur le Sud-Sud, sur cette coopération triangulaire. On rappelle que Salma Dialogue est né en 2018. Donc autour des mêmes thématiques, et nous allons avoir l'occasion de développer bien évidemment les différents sujets comme justement les mécanismes de coopération, bien évidemment des sujets comme l'industrie aujourd'hui, la chaîne de valeur, le modèle peut-être qu'on pourrait adopter pour une industrie justement dans notre région, etc. Donc pas mal de sujets qui vont être traités. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, exactement. Et hier, on a eu l'occasion de visiter des usines tunisiennes dans le secteur de composants automobiles. Et vous avez vraiment une industrie très performante avec des investissements étrangers, notamment de l'Allemagne. Ça fait 1 an qu'on travaille dans l'organisation de cette forum, ce n'était pas facile. On a compté toujours avec le soutien des autorités tunisiennes. Vous n'imaginez pas le nombre de difficultés qu'il faut surmonter. Même, par exemple, l'obtention des visas, ce sont des empêchements pour la coopération sud-sud. Et on a compté toujours avec le soutien de tous les ministères tunisiens concernés. Donc, je suis très reconnaissant. Et je peux pas oublier, avant de dire au revoir, de remercier Madame Mina Magouli, qui c'est la CEO et fondatrice de Salma Dialogue, avec qui on a eu l'idée d'avoir ce forum. Merci Wassim. Et merci à vous, Excellence. نذكر مستمعينا سعادة سفير الأرجنتين بتونس اللي كان حاضر معنا في هذا الحوار. نذكروا حوارنا الأول اللي انطلقنا فيه وعديد الحوارات أكثر من 12 أو 13 ضيف باش يكونوا معنا اليوم الصباح. دونك خوسيه ماريا ربيع سعادة سفير الأرجنتين بتونس كان التحقتوا بنا الآن العلاقة، وأنه سلمى ديالوج انطلق في أمريكا اللاتينية وقع ديما فما العلاقة هذيا ميم سي اليوم هو في تونس، ولكن ديما فما دونك سو ليان افيك l'Amérique latine. Voilà, merci beaucoup. شكرا. نواصلوا إذن مع